Je suis Black Céleste, artiste musicien. Je suis plasticien, sculpteur, designer. Black Céleste, c'est un nom qui m'a été inspiré et qui m'a été donné par mon maître. Je suis la lumière dans l'obscurité. L'Afro Blues Ndolo est une fusion d'un blues traditionnel qu'on appelle Ndolo et une fusion entre le jazz et ce blues. Le Ndolo, c'est l'origine, je dirais même que l'ancêtre du blues américain. L'un des ancêtres du blues américain. Parce qu'en Afrique, nous avons plusieurs blues, dont nous avons eu l'occasion d'écouter le maître Ali Farka Touré avec bien d'autres. Donc le blues, c'est typiquement africain, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est un héritage culturel pour nous. Donc ce blues-là, le Ndolo, c'est pratiqué par nos ancêtres depuis le temps. Voilà. Je me suis inspiré du style traditionnel, qui est le Ndolo, qui est une sorte de musique orchestrée, structurée et pratiquée pendant les moments difficiles. Le Ndolo signifie avoir l'âme en peine, c'est-à-dire aller au-delà, prendre de l'énergie, aller au-delà de cette douleur pour féliciter, pour atteindre la félicité. Je touche un peu à tous les faits de société. Je parle de l'amour, de la mort, au-delà de la mort. Et puis, je dis ce que j'aime pas sur la façon dont fonctionne le gouvernement en Afrique. Enfin, je suis un peu engagé dans la folie, quoi, je veux dire. Ah, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Voilà. Et les chansons, je les chante, je les mémorise et puis j'avance. Après, j'écris. C'est des dons que j'ai et ça me vient, je pratique et je développe. Voilà, il y a des moments où je suis là, je n'ai pas envie de faire la musique parce que je n'ai pas l'inspiration. Et puis, c'est le moment de la peinture qui arrive, je commence à préparer les toiles, je peins. Et puis il y a des moments où c'est la sculpture. Bon, maintenant dans le domaine du design, des trucs, de fabrication de trucs, moi je fais aussi la soudure, je fais un peu de tout quoi. Mais je n'ai pas choisi. Et puis, il faut dire qu'il n'y a pas un élément qui domine l'autre. Tout est harmonisé naturellement. Donc je peux travailler pendant 1 an, 2 ans sans repos. Et puis un jour, je décide de ne plus travailler pendant 3 ans. Je fais tout avec passion et amour. Et je ne triche pas dans ce que je fais. Donc je ne peux pas me sentir plus à l'aise dans l'un ou l'autre. Là, c'est une vie. Là, c'est la vie. Là, c'est au-delà de la vie. L'art, c'est ma respiration, ma passion, ma vision, mon rêve et mes réalisations. Il y avait plein de difficultés, le manque de confiance par les autres. Arrivé un moment, j'ai compris qu'il ne fallait pas compter sur les autres, que je n'avais pas à faire un travail et aller proposer à quelqu'un. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, je m'en tape, je avance. Et puis, on est en Afrique. Personne ne croira en toi. Si tu veux suivre les conseils des autres, tu ne feras jamais ce que ton cœur te demande de faire. Donc j'ai eu plein de difficultés, des abus de confiance, des abus de contrats, tout ça. Les faux producteurs que j'ai rencontrés dans ma vie ont plus ou moins retardé l'évolution de mon art. Je me souviens par exemple où j'avais une année à Abidjan, fait le lancement d'un défilé de mode qu'on appelait Glamour. Je me souviens très bien. À l'époque, on m'avait invité à l'Hôtel d'Ivoire, au Palais des Congrès, pour faire le lancement du défilé et tout ça. Il y avait des grands artistes. Je peux citer les Patéo, les Gilles Touré, en tout cas la plupart des boss. Et ce jour-là, je suis allé jouer. Après avoir fini le concert, celui qui devait me donner mon argent a disparu. Je l'ai cherché dans toute la salle. Je me suis retrouvé juste devant l'Hôtel d'Ivoire, assis sur les dalles, sous une pluie forte. C'est un monsieur qui est venu me chercher, comme ça il a garé sa voiture, un taxi. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai dit non, que je ne comprends rien en fait. Je viens de jouer, j'ai passé pratiquement 2 semaines à Abidjan à préparer leur spectacle. J'ai fait les radios, je suis allé à la Nostalgie, j'ai tout fait. Et qu'au dernier moment j'ai fini et que je me retrouve seul assis devant l'Hôtel d'Ivoire, ça m'a brisé. Donc il m'a pris dans sa voiture,
J'allais me déposer chez un ami. Il m'a donné une somme de 20 000. Il m'a dit non, je passe te chercher le lendemain pour t'envoyer à la gare. Je ne l'ai plus jamais vu. Même son numéro de téléphone n'a pas passé. Je ne sais pas qui il était, mais ce monsieur m'a sauvé la vie. Mais j'avais le dégoût. C'est là que j'ai eu le dégoût de ma vie. J'ai failli abandonner. Et après longue réflexion, j'ai dit, écoutez, on n'abandonne pas ce qui est en soi, ce qui est inné. On abandonne ce qu'on apprend. Mais ce qui est en toi, qui fait de toi ce que tu es, tu ne peux pas l'abandonner. Tu t'abandonnes toi-même, tu le vis. Donc voilà un passage de ma vie qui m'a vraiment blessé. Et ça continue d'ailleurs. Quand j'en parle, ça avec beaucoup d'émotions. Mais voilà, j'ai continué. On ne peut pas obliger un enfant ou le pousser à ça. Voilà ma fille qui est là, elle joue à tous les instruments. Elle chante bien, elle fait tout. Mais ça dépend d'elle, c'est un amour qui vient seul. Bon, peut-être qu'on a les mêmes dons, mais elle a les dons plus que moi. Comme moi, je me fais vieux, je crois que je vais prendre ma retraite là. Mais ici, c'est un musée. Chez moi, c'est un musée. C'est mon caveau, c'est ma tombe, c'est tout pour moi, c'est ma vie. Vous comprenez? Le musée dont on parle, c'est lequel? Vous avez tous les objets. J'ai des trucs antiquaires, machin, que j'installe chez moi pour me faire plaisir d'abord et pour faire plaisir à ceux qui me visitent. Vous comprenez? Je vais exposer dans une galerie tout de suite. Est-ce qu'ils vont respecter les règles de l'exposition? Est-ce qu'ils vont me payer mes droits? J'ai été victime de ça. On m'a pris des toiles pour exposer dans une galerie. Ça fait combien? Depuis 2016, je n'ai pas reçu mes sous. Je n'ai pas revu mes toiles. Il y a une mafia dans ce truc-là. J'ai décidé comme ça d'exposer toutes mes toiles chez moi. Quiconque verra, celui qui est intéressé, ben on discute, c'est business quoi. Voilà. Là au moins c'est protégé. Oui, très bien. Et ce premier tableau se trouve chez un grand frère. Ouais. Kwaku Innocent. C'était une dame que j'avais dessinée et que j'ai habillée avec un tissu ivoirien sur un tableau. Il a ça chez lui jusqu'aujourd'hui. À mes débuts, je faisais des folies, je faisais des recherches, je faisais des expériences. Et cette toile-là, mon grand frère, mon cousin Innocent, l'a gardée. Il m'a dit, dans 20 ans, 30 ans, 1000 ans, un jour, je parlerai de cette toile. Je dis oui. Effectivement, chaque fois que j'ai l'occasion de lui parler, il me dit, ta toile est encore là. Je lui dis, garde la toile. Oh, je dirais, je me rappelle exactement de comment et d'où j'ai fait cette toile. À Yopougon, sur un contreplaqué, un bout de contreplaqué que j'ai peint, que j'ai monté avec de la colle, je sais très bien, dans les détails, comment j'ai fait. Parce que chaque toile que je réalise raconte une partie de ma vie. C'est psychologique. Par exemple, cette toile qui est là, c'est dans mes moments, les troubles les plus difficiles que j'ai réalisé cette toile que tu vois derrière toi. Tu comprends? J'ai frôlé la folie, la dépression pratique, parce que tout était fermé sur moi. Il fallait que je me dégage. Et c'est ma toile qui m'a sauvé, qui m'a permis de déverser ma colère et ma haine de tout ce que je ressentais. Je n'ai jamais voulu la vendre, elle est là. Et chaque toile a une expression sûre. Donc, vous voyez, il est difficile de se détacher d'une toile, de la vendre. Il y a ces toiles qu'on prend pour commercialiser. Et puis il y a des toiles qui font partie de ta vie. Je suis dans l'abstrait parce que je suis très villageois dans ma façon de faire. Je suis brut. Étant un enfant africain, j'ai toujours été un bon rêveur. Mais avec mon initiation africaine, il y a des choses qui viennent que je ne peux pas expliquer, que vous ne pouvez pas comprendre. Quand ces choses viennent, ce que je dois transcrire sur une toile, je transcris sur une toile. Ce que je dois chanter, je chante. Ce que je dois garder pour ma formation spirituelle, je garde. Beaucoup de choses mystiques se passent autour de nous. Si tu sais écouter, tu vas capter les ondes. Tu vas faire ce que tu as envie de faire. Tout n'est pas à vendre. Tout n'est pas argent. Tout n'est pas succès. Tout n'est pas, je ne sais pas comment le dire, mais tout n'est pas ce qu'on peut penser.
Il y a des choses qui sont faites pour sauver le monde. Donc bon, mon combat à moi, c'est d'apporter un plus à l'humanité. C'est tout. Black Céleste, c'est comme ça. C'est d'avoir atteint ce niveau. Parce que, excusez-moi, mais on m'a fait chier au maximum. On m'a frappé, on m'a brisé, on m'a, comment on appelle ça? Comment, le mot français là. On m'a rejeté, on m'a renié pour mon art. Mais God, s'il existe, il m'a protégé. Et dans ma galère, dans ma souffrance, j'ai pu développer certaines choses jusqu'à aujourd'hui. À ma mort, je serais heureux que quelqu'un, un de mes enfants ou quelqu'un puisse avoir cette formation, cette connaissance pour poursuivre. Parce que c'est un message fort. C'est très fort. Parce que si je vais raconter tout ce que j'ai vécu à cause de l'art, on en a pour longtemps. Hein. On peut faire des années ici. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Ben, écoute, d'abord, dans un premier temps, il faut dire que dans la musique, j'ai commencé la musique à Abidjan et j'ai développé la musique à Boaké. C'est à Abidjan, déjà jeune, je courais après les musiciens qui partaient faire les concerts. Je les aidais à ramasser leurs affaires pour pouvoir voir rien que toucher une guitare ou une batterie ou un piano. C'était ma curiosité. Je voulais tout. Je voulais devenir musicien, je n'avais pas les moyens, il fallait se jouer les boys. Je l'ai fait, j'en suis fier. Ça m'a permis de m'approcher des instruments. Ça m'a permis d'écouter à une certaine distance les artistes se parler entre eux. J'avais cette envie-là. Je les admirais. Et puis, voilà. Les choses ont fait que je me suis retrouvé à Boaké. Et puis un jour, je tombe sur une guitare. Une vieille guitare que j'ai achetée au Black. Voilà, j'ai tripoté ça et puis j'ai commencé à apprendre à jouer seul. J'ai jamais eu de cours de guitare de toute ma vie. J'ai développé ça seul. Ça m'a permis de découvrir la basse, la rythmique, les solos. Maintenant, les autres instruments, je bricole. Batterie, piano, percussion, tout ça, ça je bricole. Je balafon, tout ce que je touche avec amour, Dieu me permet de pouvoir faire quelque chose. Tu vois, mon premier concert, j'étais ici à Boaké, dans cet immeuble-là. J'ai monté un orchestre et on a répété pendant un bon moment. J'ai demandé le sponsoring, ils ont accepté. Je me suis lancé. Au dernier moment, la dernière minute, ils m'ont tous lâché. J'ai fait mon premier concert au Centre culturel Jacques Kaka le 19 juillet 1999. J'ai commencé à 19 h, j'ai fini à 22 h. Sous une pluie battante. Seuls les blancs sont venus au concert. Les noirs qui étaient là-bas, on pouvait les compter. Ils n'atteignaient pas 10. Mais la salle était pleine de blancs. Que des blancs. Ceux qui habitaient ici avant, il y avait beaucoup de coopérants ici. Ceux-là sont venus. C'est eux qui m'ont soutenu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je peux croire à mon aventure. Et puis voilà, après le concert, je me suis dit, je ne lâche plus. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, m'a permis de connaître l'extérieur. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est d'ici que j'ai eu la chance. La première fois, je suis allé au Mali pendant la guerre. Voilà. J'ai fait un concours de découverte RFI. J'ai eu un prix. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été très dur. Et après, le Mali, je suis allé en Italie. J'ai joué un peu partout. Je suis revenu en début 2011. J'ai été encore primé par le centre culturel allemand, le Goethe. Et je suis allé en Allemagne. En tout cas, j'ai voyagé. Grâce à cette musique, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas connu, mais je suis satisfait, rassasié de mon expérience. Voilà. C'est là le problème. Soit je suis fou, soit j'ai un problème. Je ne sais pas lequel. Je décide d'arrêter parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur ma personne. Souvent, je suis troublé et puis tout d'un coup, l'énergie me revient de continuer par amour.
Je ne peux pas expliquer. C'est pas possible. On ne peut pas expliquer. C'est ce que j'ai dit. Si j'abandonne, je ne vis plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des gens qui ont le malin plaisir de vouloir continuer de m'exploiter. Regardez cet espace. Je l'ai construit. Je l'ai construit. C'est juste parce que j'ai envie de vivre mon art. C'est pas pour être riche, c'est pas pour avoir de l'argent, parce que qui peut venir me donner de l'argent? On ne m'a jamais aidé depuis que je suis né et que j'ai commencé l'art. Je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui dise « Ah, ton travail m'intéresse, voilà au moins 50 000 francs ou 100 000, 200 000, 300 000 pour pouvoir faire ci ou faire ça. » Par contre, un jour, en pleine guerre, ici encore à Boaké, j'ai rencontré un monsieur qui aimait tellement mon blues. Il m'a acheté une guitare. Il s'appelle Neto. Il m'a acheté une guitare blues. Ça m'a vraiment galvanisé. C'était la seule personne. À part ça, en Europe, j'ai été aidé par les Européens qui quand ils apprécient ton travail, ils te font des cadeaux qui te permettent de travailler. Guitare, batterie, piano, qu'on appelle instruments de studio. Ça, en Europe, tu peux trouver. Mais en Afrique, laisse tomber. Peut-être après ma mort, ils vont m'offrir.